Lorsqu'ils ont dit qu'ils allaient tuer plein de personnages cette saison, ils n'avaient pas menti. The Boys saison 5 épisode 3. Comme d'habitude pour ce genre de vidéo, je vais spoiler l'intégralité de l'épisode. Si vous l'avez pas vu, quittez cette vidéo, allez le voir et revenez car on va spoiler dans 3, 2, 1, c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise vraiment tous les jours. Je vous mettrai dans la description le compte épinglé, un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, vous changez, vous allez avoir la VE STFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez 28 ans plus tard The Bound Temple ou Anaconda. Sur Disney+, vous avez déjà Predator Badlands ou Zootopie 2. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO directement et ça fonctionne si vous avez un compte canal. Connectez-vous à Max avec le compte, ça marche et vous avez accès à des films comme Marty Suprême dès la semaine prochaine. Et CyberGhost propose des serveurs dédiés pour faire marcher la plateforme spécifique que vous souhaitez. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous allez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Prenez un VPN dans un pays de l'Union Européenne comme la Roumanie, la Bulgarie. Ça marche encore aujourd'hui, il y a plein de tutos en ligne qui vous disent comment faire et ça marche sur d'autres abonnements comme Letterboxd Patron par exemple. Vous le savez, mais il y a certains sites internet qui vous demandent de mettre votre carte d'identité et vous n'avez pas envie de faire ça. Vous voulez continuer à vous Oscar le Isaac en paix. Avec un VPN, c'est réglé. De même quand vous regardez certains films, vous êtes cinéphile, donc parfois il faut regarder des films d'une manière spécifique. Avec un VPN, vous serez en bien plus grande sécurité. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et vraiment tout le monde peut le faire sans aucun problème. C'est super simple d'utilisation. En quelques clics, c'est fait. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours. Vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description, le code épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Commencez avec une séquence horrifique et en soi pas une mauvaise idée car on s'attend à voir un Ryan monstrueux qui va tuer des Russes dans leur pays parce que c'est un black site américain, donc c'est une base militaire américaine sur le territoire russe et c'est rare de quitter les États-Unis de manière générale dans la série, mais quand ils le font c'est souvent pour parler de l'impérialisme américain. Ce qui est le cas aussi ici et la transition est assez drôle, disons les choses, car on passe d'un film un peu d'horreur, on va dire, à une séquence vraiment de super-héros, Bad Reputation, la chanson avec une cover russe, et ça change le ton de la scène pour nous faire comprendre à nous que Ryan n'est plus le méchant de la série à ce moment-là, et que c'est lui qui va essayer de sauver la situation. Donc c'est une belle transition qui nous explique avec un peu de mise en scène ce qui va se passer dans cet épisode. Et ça permet aussi de faire la transition sur la blague des USA qui aident Vladimir Poutine avec Soldier Boy juste là, ils insistent beaucoup sur ça. Et c'est ce qui se passerait. En réalité, voilà, c'est l'USA de Trump, ils sont plus côté Poutine que Ukraine, et ils se permettent aussi de critiquer les fameux legacy media, c'est donc les médias traditionnels, c'est un truc qui revient souvent aux États-Unis, hein. C'est d'ailleurs assez faux parce que les médias traditionnels, ils soutiennent le gouvernement en place, comme Fox News avec Trump, et c'est le cas ici, c'est eux qui possèdent les médias traditionnels, c'est littéralement eux le gouvernement, c'est eux qui ont les médias, mais c'est une manière de dire, regardez, on reste la résistance, on reste les gens oppressés, alors que ceux qui dominent absolument tout. Donc c'est ça, en fait, la satire, encore une fois, de The Boys, et je trouve que c'est plutôt bien trouvé, et ils en font pas des caisses dans cet épisode-là, ils parlent pas que de ça, quoi, ils sont plus concentrés sur les personnages, leurs arcs, et on voit la jalousie de Homelander hein, qui veut rester la tête d'affiche, qui n'aime pas qu'on lui vole la vedette, et en même temps son excuse c'est qu'il veut créer une dynastie, c'est pour ça qu'il révèle la vérité sur son père, et il veut créer quelque chose qui aura évidemment des siècles d'existence de père en fils, et c'est à la fois un peu hypocrite parce qu'il a envoyé son père pour qu'il se fasse buter, mais en même temps c'est lui qui a ses vrais problèmes avec son père, sa mère, son enfant, et il n'arrive pas à se détacher de ses fameux problèmes personnels, et ça a toujours été sa quête, hein, c'est d'avoir une vraie relation avec un parent, et en même temps être adoré du public. Il y a cette scène avec Soldier Boy qui le rejette, au point où on dirait presque un rêve, on dirait presque avec cet effet de montage quelque chose qui n'est pas vrai. Alors oui c'est vrai, mais ce plan de loin sur lui, je trouve qu'il est plutôt bien trouvé, il est plutôt bien fait parce qu'on dirait qu'il s'est imaginé la scène plus qu'autre chose, parce qu'il s'imagine sa mère juste après, donc ça rend cette scène un peu plus unique d'un certain point de vue, juste avec un petit effet visuel, une focale comme ça qui le rend très seul dans cette scène, ça montre un peu qu'il se sent
oui, lui contre tout le monde, même avec son père, quoi. Et je trouve que c'est assez intéressant, et j'aime beaucoup aussi la révélation sur lui, qui est plus faible que son père, parce qu'il n'a pas le V1, le composé V original, et ça fait que Soldier Boy, du coup, n'aura jamais peur d'Homelander, car il se sent immortel, il se sent bien plus puissant, et le virus ne peut pas l'atteindre. Donc là, c'est assez intéressant, parce que ça change le rapport de force de manière générale, et il n'a plus aucune raison de l'écouter. Pourquoi est-ce que tu irais écouter quelqu'un de plus faible, qui se considère comme ton fils alors que tu n'as aucune attache, alors que tu veux toi-même diriger aussi, quoi. Et en termes de montage, c'était pas mal aussi parce que tu voyais les deux équipes apprendre la vérité, mais d'un différent point de vue. Les réactions étaient assez opposées, et je pense aussi que c'est une idée de mise en scène assez cool, ça crée un contraste efficace. Et la séquence avec Homelander, je la trouve encore une fois réussie, c'est toujours lui qui porte la série. Il entend cette voix de femme qui est en réalité un dieu, un ange, et qui se métamorphose en Madeline, sa mère spirituelle, on va dire ça comme ça. Il est toujours dans cette quête éternelle de famille, de communauté, de lait aussi, le lait maternel, c'est le symbole. Elle arrive avec le drapeau américain, la musique angélique, voilà. Elle se compare, sans peut-être le vouloir aujourd'hui, mais à Trump. Et à Trump, littéralement, qui a partagé une image de lui en Jésus il y a quelques jours, quoi. Ça, c'est lunaire. Et la série a touché assez juste de ce point de vue-là, parce que voilà, c'est l'incarnation du point de vue d'Homelander, de Jésus, de Dieu, ce genre de choses, et en même temps de sa mère. Donc c'est quelque chose qui est assez bien trouvé en termes de timing. C'est logique que pour lui, la suite, l'étape suivante, soit vraiment la folie spirituelle, la folie religieuse. Il rentre dans une sorte de transe religieuse, et c'est une belle évolution pour son arc de personnage, et c'est ce qui se passe aussi un petit peu aux États-Unis, disons les choses. Et c'est très drôle car il est pathétique, tout est faux dans sa tête, c'est même un petit peu sexuel avec le lait. C'est assez bien trouvé comme séquence, même s'ils en font des caisses, c'est tellement en lien avec son personnage que c'est le personnage qu'on aime le plus suivre constamment dans la série, et ça changera, j'imagine, jamais. Tout l'arc où il s'assume aussi, il est pas mal du tout, parce que ça le réveille. Cette transe fait que maintenant, il accepte qui il est, il veut vraiment encore avoir un père, mais il fera les choses sans, si nécessaire. Et j'aime bien parce qu'il est à nu dans le lait, alors que c'est quelque chose qu'il a caché pendant longtemps. Là, c'est bon. Il accepte qui il est, il accepte ce qu'il doit faire, et il va faire tout en son pouvoir pour devenir éternel, pour devenir un dieu. Et il va donc essayer de trouver ce composant V1 aussi, pour justement être pour toujours présent en tant que ce leader de ce nouveau pays, être constamment adoré. Et c'est la suite logique pour un super-héros comme ça, quoi. Un Superman, donc là, Homelander, la suite logique, entre guillemets, quand t'as le Lego, c'est devenir Dieu, littéralement. Et c'est ce qu'il essaie de faire. Et là, il veut plus être face à qui que ce soit, quoi. Si les gens sont pas avec lui, ils sont contre lui. Donc il va se débarrasser de tout le monde s'il ne l'aide pas. Donc on va voir comment ça va évoluer, mais j'ai hâte, parce que ça, avoir un Homelander qui s'assume, qui va aller au bout des choses, je pense que ça peut être intéressant, quoi. Tout l'arc de Giancarlo Esposito, encore une fois, c'est une critique des milliardaires, évidemment. Ils causent les problèmes, ils bâtissent les bunkers, et quand tout sera de nouveau normal, entre guillemets, ils vont reprendre la tête des problèmes représentés par les entreprises qui doivent, d'après les mécanismes du capitalisme, et c'est ce qu'il dit, grandir constamment. Tout le temps grandir, c'est la suite logique du capitalisme. Et oui, encore une fois, c'est une critique et une satire de la vraie vie. Il explique un peu les mécanismes du capitalisme et du fascisme, et il participe à ce fascisme aussi en étant à la tête de ce genre d'entreprise. Et en réalité, oui, vu ce qui va se passer, il va sûrement mourir, parce qu'il est à l'origine d'énormément des problèmes. Ça permet quand même aussi un petit break sur les névroses un peu de chacun. Elle ressort surtout Yui, qui se sent coupable par rapport à la mort qu'il a causée de Translucide. Il est face à son fils, qui est là triste, qui ne connaît pas la vérité, et c'est surtout les remords qui ressortent, et je trouve que c'est plutôt bien fait, je trouve que c'est intéressant. C'est limite un peu triste quand Maverick y passe, parce qu'il méritait pas d'y passer, quoi. Lui, il était juste victime d'un système, c'est un enfant qui grandit avec des parents qui ont fait n'importe quoi, qui ont été tués, qui étaient horribles de manière générale. Il est victime, voilà, des actes des autres, et lui, il n'a fait que subir. On se demande comment il est mort, genre la subs qu'il a tué, est-ce qu'elle doit viser pour tuer, ou c'est plus ok, je veux exploser Yui. Bon, c'est un peu bizarre, c'est un peu particulier, mais on s'en fout. En tous les cas, c'est un peu triste qu'il soit décédé, parce qu'en vrai, il méritait pas, et il était juste, encore une fois, lui aussi coupable, on va dire, des péchés de ses parents, ce qui est un peu le cas avec beaucoup des personnages de cette série. Yui le dit lui-même, il a tué son propre père, c'est une chose qui revient constamment dans la série, le patricide, enfin le parricide plutôt, et l'infanticide, ce genre de choses. Et c'est une séquence que j'aime bien, parce que t'as pas mal de plans qui sont vraiment bien réussis, genre littéralement le plan sur Maverick alors qu'il est invisible, et c'est un plan classique de cinéma de réaction. C'est trop une bonne idée, quoi. Ça marche bien, c'est drôle, ils insistent dessus alors qu'il n'y a rien. Je trouve que c'est le genre de truc que j'aime bien dans The Boys. Il y a une vraie ambiance qui est revenue, qui est cool. Kimiko et Frenchie, même s'ils pensent que ça se passe bien entre eux, ils ont quand même beaucoup de problèmes. Tu vois qu'il y en a une qui veut des enfants, l'autre pas. Et ça montre déjà que cette relation, depuis le début, ils ont un petit truc, ils ont une alchimie, ça peut pas fonctionner sur le long terme. Ça, c'est une évidence. De toute façon, il y en a l'un des deux qui va sûrement mourir, voire les deux, ça c'est sûr. Pour moi, Frenchie, il y passe.
c'est sûr à 100%. Et même les scènes avec Ryan et Zoé, tu vois qu'il y a une petite romance, il y a un petit truc, et du coup, ça fait qu'il a pas envie de mourir, mais il a envie de faire des bonnes choses pour sauver Zoé, pour aussi être là pour elle. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est voir justement comment ces gens-là vivent ensemble, ils se retrouvent, ils ont à peu près le même âge, ils ont vécu un peu les mêmes traumatismes avec leurs parents et tout. Donc c'est assez intéressant, malheureusement. Bon, voilà, Ryan y passe, hein, mais c'est sûrement elle qui va venger Ryan aussi. Et j'ai hâte de voir comment elle va faire ça et dans quelle direction ça va aller. Parce que t'y crois, c'est un peu mignon, c'est un peu sympa ce genre de choses. C'est un peu comme toutes les scènes, hein, la scène de bons parents, entre guillemets, parce qu'il n'y a que des mauvais parents. Et Butcher est l'un des seuls bons parents de la série avec Ryan. Elle est adorable, quoi. C'est un petit moment entre père et fils, lui qui essaie de le convaincre d'aider et tout. Mais ça fonctionne parce que c'est un moment un peu calme, quoi. C'est un moment juste, voilà, essaie d'être un bon père. Tu sais que tu vas mourir parce que tu es contaminé, mais essaie de donner un héritage, on va dire, émotionnel à ton fils pour pas qu'il devienne comme Homelander, justement, quoi. Je trouve que c'est le genre de séquence qu'on aime bien. Après, l'exposition sur vote, sur les camps, genre Dachau, tout ça, pour moi, oui, c'est pour expliquer un peu le scénario, mais c'est surtout pour préparer les spin-offs. Vous savez, il y a un spin-off avec Soldier Boy qui est prévu, qui devrait sortir l'année prochaine. C'est plus ça qu'autre chose d'après moi. Je veux dire, l'ambiance reste toujours sympathique de voir des personnages qu'on aime interagir, même si c'est pour de l'exposition. Ils ont ces petits moments un peu émotion, où ils rigolent, ils font des blagues, et ça fonctionne, quoi. Le moment où justement Yui essaie de ne pas dire la vérité à Maverick, il ment sur le fait que c'est Homelander qui l'a tué, c'est typiquement The Boys, quoi. Il y a encore l'ADN de la série de ses débuts. Même des personnages comme The Deep ont le droit à leur moment. Pour une fois qu'il fait un truc, alors oui, c'est genre méga lourdingue avec le Cybertruck, on a compris, le Cybertruck c'est un truc de Cassos, on l'a vu dans Euphoria cette semaine, on l'a vu ici dans The Boys, oui, Cybertruck c'est vraiment pour les gros cons, on l'a compris. Mais c'est vrai que pour une fois qu'il est plus passif, qu'il fait un truc et tu sais pas vraiment pour qui il bosse. C'est ça qui est intéressant aussi. Il trahit Black Noir en réalité. Est-ce qu'il bosse pour Vought Industries, pour le personnage de Giancarlo Esposito? Est-ce qu'il veut se venger réellement de Homelander ou est-ce qu'il essaie de faire un truc en secret pour lui faire plaisir? C'est assez intéressant et pour une fois qu'il est pas passif, c'est cool parce qu'il va vraiment avoir un rôle majeur, je pense, dans la suite. Et c'est intéressant de voir enfin quelqu'un faire quelque chose qui pose plein de questions sur ce qui va se passer après, quoi. Parce qu'il y a tellement de personnages qui ont des arcs, qui vont être surprenants, on sait pas quand ça va finir, et c'est cool d'avoir ça aussi d'un certain point de vue, et je trouve qu'il gère bien le mystère et le suspense de ce qui va se passer par la suite dans les épisodes restants. Même la scène d'action, honnêtement, elle était ok, pas trop longue, pas trop courte, bien filmée pour ce que c'est, ça allait. L'intrigue avec Homelander et les fameux Muppets en mode jeunesse hitlérienne, bah voilà, c'est la propagande de masse, encore une fois, en lien direct avec la Seconde Guerre mondiale, la propagande, elle est claire et nette, c'est des nazis, faut le dire, hein, des fascistes, encore une fois. Même Homelander, il propose de tester du V1 sur des prisonniers, le V1, ça tue quasiment tout le monde. Ils ont dit, on passe pas sur les animaux, on passe aux humains directs parce qu'il y a des prisonniers, voilà, on fait sur les prisonniers, bah les nazis faisaient ça aussi, les nazis, mais pas que, les japonais faisaient ça aussi. Ils assument à fond le côté nazi sans aucune subtilité. C'est pour ça qu'ils ont parlé de Dachau pendant genre je sais pas combien de minutes juste avant. Et c'est un peu l'opposé de la série Andor. Vous savez, Star Wars, où c'est vraiment la résistance un peu plus subtile. Et là, c'est l'opposé même de la subtilité, où ils en font des caisses constamment. C'est des styles différents, il faut aimer. Maintenant, ce que je trouve intéressant, c'est l'intrigue entre Soldier Boy et Firecracker, le fait qu'ils couchent ensemble. Il dit qu'il a couché avec elle uniquement pour énerver son fils, ce qui est très bizarre quand tu réfléchis à cette scène comme ça et à sa mentalité. Il essaie de prouver encore une fois que c'est un grand bon macho et tout, mais je me demande vraiment s'il va pas l'accepter au fur et à mesure. Je me demande s'il va pas accepter Homelander comme son fils au fur et à mesure parce qu'il comprend un peu la relation. Là, il a trouvé une mère, il a couché avec la mère de Homelander, ils le disent dans la scène. Peut-être ils vont faire un couple et littéralement ça sera leur fils. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est The Boys, hein. C'est pas choquant, mais ça lance surtout un débat sur l'ancien monde et le nouveau, sur le fait que on préfère avoir un gun américain classique, vintage entre guillemets, plutôt qu'un nouveau gun étranger qui respecte pas l'Amérique. C'est assez intéressant, surtout sur la discussion des poils pubiens. Il accuse quand même Homelander de pédophile indirectement parce que elle est rasée et lui il aime bien le truc de l'époque et tout. Donc c'est un peu la confrontation des deux époques et on va voir comment ça va évoluer par rapport à ça. Mais oui, ils vont devenir clairement une sorte de couple, je pense, et Homelander sera leur enfant et ils vont le manipuler avec du lait, ce genre de choses. Je pense que ce sera l'approche aussi par rapport à ça. Maintenant, le gros truc, c'est la mort de Ryan, évidemment, qui était, je pense, définitive dans ce cas-là parce qu'on voit une scène de fin avec une musique assez triste. On voit Butcher qui vérifie le pouls de Ryan. Il y a toute cette séquence-là qui est quand même assez solennelle et tu dis ok, c'est vraiment la fin, c'est terminé, il est mort. Je pense que même s'il n'est pas extrêmement défiguré, ils auraient peut-être pu le réveiller parce que ça reste un super-héros. Je pense qu'il est décédé, je pense que c'est fini ou peut-être ils vont essayer de le sauver, mais je pense que c'est bien que ça s'arrête là parce que la scène en réalité est bien parce qu'elle est assez dure à regarder dans le sens où Homelander, lui, justifie
son viol. En réalité, il justifie d'avoir violé sa mère avec les excuses des violeurs basiques, en mode regarde ce qu'on a créé, c'est elle qui est venue vers moi, ce genre de choses, alors qu'on sait qu'il a violé, quoi. C'est 100% un viol, c'est confirmé, donc c'est les excuses habituelles, donc c'est compliqué de voir ça, parce que c'est horrible comme excuse. Mais je veux dire, c'est les thématiques de l'œuvre, encore une fois, ce fameux parricide, infanticide qu'on a là, la relation et l'envie d'être un parent qui fait bien les choses, mais en même temps l'envie d'un enfant de s'émanciper et ce besoin d'être connecté, encore une fois, ça a toujours parlé de ça. Et ça, c'est intéressant parce que c'est quand même le crime ultime de tuer son enfant. C'est un crime religieux, premièrement, hein, c'est tout le temps évoqué dans les textes religieux de manière générale. Tuer son propre enfant depuis toujours, c'est un truc horrible, on fait jamais ça, quoi. Alors le parricide, c'est horrible aussi, mais surtout tuer son enfant, c'est quelque chose d'assez particulier, et c'est un lien spirituel évident. Et en même temps, je pense qu'ils auraient peut-être dû un peu plus abuser de la mort, de vraiment... Voilà, le détruire, de plus rien en laisser, sauf s'il n'est pas mort, mais moi je pense que c'est dommage de ne pas le tuer, parce que vu la séquence... Je pense que c'est une séquence vraiment de non-retour pour Homelander, parce qu'il a fait des choses horribles, évidemment. Mais tuer son propre enfant, il va avoir un peu la monnaie de sa pièce, quoi, avec Soldier Boy, les autres qui vont vouloir s'occuper de lui. Mais en même temps, c'est lui qui veut devenir un dieu, et il se débarrasse de tous les autres qui pourraient rivaliser avec sa puissance. Parce que oui, Ryan aurait pu, en théorie, le tuer, quoi. Peut-être pas à ce stade, dans sa jeunesse, mais c'est une menace, et c'est logique qu'il s'en débarrasse d'un certain point de vue, quoi. Donc voilà, pour moi, je trouve que c'est plutôt bien fait comme épisode, il y avait quelques idées de mise en scène, c'était divertissant. C'était pas mal du tout et j'ai encore une fois hâte de voir la suite. Moi, je vous disais la semaine dernière que oui, les 2 premiers épisodes sont un peu bancals, il y a un peu trop d'exposition, ça va un peu dans tous les sens, mais là, c'est un peu plus resserré, tu sais que ça va aller droit au but durant la suite et ouais, j'ai hâte de voir ça. Donc on en parlera dès la semaine prochaine. Encore une fois, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez adoré ou détesté cet épisode? J'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le code épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 points gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Les vidéos sont disponibles en version podcast aussi aujourd'hui, mais aussi mon compte Instagram, TikTok, Twitch. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.